Nous sommes le 15 juin 2021. Boker Tov, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et à la une de l'actualité ce matin, le nouveau gouvernement Bennett-Lapid, un gouvernement qui n'aura pas le droit à la moindre période de grâce. 24 heures après qu'il ait pris ses fonctions de Premier ministre, Bennett va être confronté à son premier défi sécuritaire, la marche des drapeaux. Oui, Lana Boker Tov, et l'on peut dire que c'est un peu le cadeau politique empoisonné que Binyamin Netanyahou a laissé à son successeur, et la première mesure que le nouveau ministre de la Sécurité intérieure, le travailliste Omer Bar-Lev, a pris hier a été de valider la tenue de cette marche des drapeaux selon le tracé défini la semaine dernière entre la police et les organisateurs, et tracé défini par le cabinet restreint pour la sécurité nationale. Selon le ministre Bar-Lev, la police est prête à relever ce défi. De facto, les milliers de participants à cette marche se rendront devant la porte de Damas. Ils danseront et chanteront devant cette porte, mais ne pourront pas la franchir pour se rendre au Kotel, au mur occidental, et ce afin d'éviter des frictions avec la population palestinienne. Les participants à cette marche des drapeaux devront contourner les murailles et pénétrer dans la vieille ville par la porte de Jaffa. Les forces de sécurité sont en état d'alerte, non seulement dans la vieille ville, mais également en Judée et en Samarie et le long de la frontière avec la bande de Gaza, afin d'éviter tout débordement durant cette journée qualifiée par le Hamas de journée de la colère. À noter que la liste arabe unifiée a demandé à Naftali Bennett et à Omer Bar-Lev d'annuler la tenue de cette marche, mais cette demande a donc été repoussée. Dans l'entourage du nouveau Premier ministre, on ne veut certainement pas entamer un mandat par une marque quelconque de faiblesse, en particulier pas face au Hamas. À noter que l'administration Biden a mis en garde les citoyens américains résidant ou de passage en Israël et leur a recommandé de ne pas se rendre aujourd'hui dans la vieille ville de Jérusalem. Et puisque nous parlons de l'administration Biden, Daniel, une déclaration encourageante du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oui, en effet, ce dernier a accordé une interview rapide, certes, à la chaîne publique israélienne et à son correspondant en Europe, Gideon Koutz. Il a émis lors de cette interview l'espoir de pouvoir coopérer très rapidement avec le nouveau gouvernement israélien. Quant au chef de la diplomatie française, Jean-Luc Le Drian, il s'est également exprimé au micro de Gideon Koutz. Il a affirmé son intention de se rendre très prochainement en Israël afin de promouvoir une initiative de relance des pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens, et ce sur la base du principe de 2 États pour 2 peuples, ce qui, selon Le Drian, n'était pas possible à faire sous le régime de Binyamin Netanyahou. Fin de citation. Et puis sur le plan diplomatique, on parle de contact entre Israël et les États-Unis et les Émirats en vue d'un sommet tripartite au mois de septembre prochain. Oui, en effet, l'idée est d'organiser un grand sommet à l'occasion du premier anniversaire de la signature des accords d'Abraham en septembre dernier. On ne sait pas encore où ce sommet se tiendra. Les Israéliens voudraient l'accueillir, mais pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord à ce sujet. Dans ce contexte, les dirigeants des Émirats arabes unis ont été les premiers du monde arabe à féliciter le nouveau gouvernement israélien. Nous voulons promouvoir la paix mondiale avec Naftali Bennett, ont-ils déclaré hier. Quant au prince héritier du Bahreïn, Mohammed bin Zayed, il a émis le souhait que Naftali Bennett et Yair Lapid réussissent dans leur mission. Et puis revenons à la vie politique en Israël, à présent avec de petites turbulences au sein du Likoud. Oui, dans l'entourage de Binyamin Netanyahou, on voudrait organiser dans les plus brefs délais des élections pour la présidence du parti, mais plusieurs dirigeants s'opposent à la tenue de prochaines élections primaires. Israël Katz, l'un des hommes forts du Likoud, et de cela, nous ne devons pas nous affronter maintenant pour la présidence du Likoud, a-t-il affirmé hier. Les prétendants à la succession du président du Likoud estiment tous que des primaires rapides accorderaient un avantage à Binyamin Netanyahou. Ceci étant, hier, le nouveau patron de l'opposition, Binyamin Netanyahou, donc il faut s'habituer à le qualifier ainsi, a réuni des leaders des formations formant l'ex-coalition, le Likoud, le parti Chasse, le judaïsme de la Torah et le sionisme religieux. Il leur a demandé de rester soudés et que cette unité était selon lui la condition sine qua non pour permettre au Likoud de revenir rapidement au pouvoir. Si nous sommes disciplinés, nous pourrons faire chuter ce gouvernement, a déclaré l'ex-premier ministre. Et puis enfin, dernier titre de ce premier journal, Israël marque la fin de son combat contre la Covid-19. Oui, en effet, Ilana, depuis minuit hier soir, le port du masque dans les endroits fermés en Israël n'est plus obligatoire. Selon les directives du ministère de la Santé, même les élèves et les enseignants dans l'éducation nationale sont dispensés du port du masque dans les classes. Celui-ci restera tout de même encore obligatoire dans les maisons de retraite et dans les vols des compagnies israéliennes vers l'étranger. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo, il fera aujourd'hui légèrement moins chaud que la moyenne saisonnière. Demain, possibilité même de pluie éparse sur le littoral israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 26 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat.